Et j'ai fait mes études d'énologie en France en 1968-1970. Et puis j'ai fait un travail innovateur dans ma région parce que je suis le premier agriculteur biologique de ma région. On est parti en autostop à Amsterdam. Et on était à la Damplatz. Et là, il y avait tous les hippies. Et c'est là qu'on a trouvé de la marijuana. Mais on fait principalement une production d'huile essentielle. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi, parce que ça, c'est quand même un peu ma participation au chanvre. Moi, j'étais le premier au monde, à ma connaissance, à distiller du chanvre et pour découvrir que c'est une plante riche en huile essentielle. Et puis, quand on découvre le potentiel de cette plante, c'est un rêve pour un agriculteur biologique de cultiver une plante qui a besoin d'aucun pesticide, qui a pas de ravageurs. Le seul ravageur, c'est l'homme, les voleurs ou la police. Mais il n'y a pas d'insectes qui attaquent le chanvre, il n'y a pas de champignons qui attaquent le chanvre en culture extérieure, en culture naturelle. Et ça, c'est fantastique. Et après, si on voit le potentiel de cette plante, pour moi, le côté récréatif, il est très important, il est intéressant. Mais les autres potentiels, ils sont vraiment intéressants. On voit maintenant l'industrie automobile qui utilise de plus en plus de chanvre, parce que d'ici quelques années en Europe, les industriels automobiles doivent reprendre leurs vieilles autos, leurs carcasses, ils doivent les recycler. Donc ils ont intérêt à construire avec du matériel de recyclage, et le chanvre, il est idéal. Ça, c'est le système de construction, hein. C'est la fibre qui est mélangée avec de la chaux et du calcaire. Moi, je pense qu'en Suisse et en France, on a à peu près 1000 maisons maintenant qui sont faites en chanvre. On peut faire du lait, on peut faire du tofu, on peut manger la graine grillée, on peut faire de la farine, on peut faire de l'huile. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette plante. Et la chanvrette, par exemple, ça, c'est un produit alimentaire à base de chanvre qui est sorti en France. La loi n'a pas changé. Quand j'ai commencé la première culture de chanvre en Suisse en 92, et puis aujourd'hui en 2003, rien n'a changé. La seule chose qui a changé peut-être, c'est que l'Office fédéral de la santé publique, ils ont mis des normes acceptables de THC dans les produits alimentaires et les produits cosmétiques. Ça, on était le premier pays au monde à faire ce genre de travail. Et ça, je trouve extraordinaire. Alors, j'ai commencé seul, heureusement. Beaucoup ont suivi. Il y a quelques centaines d'agriculteurs en Suisse maintenant qui cultivent du chanvre. Et il y a, on ne sait pas vraiment, mais environ 400 magasins du chanvre. Et ça, c'est un phénomène pour moi de société, c'est un phénomène de culture. Pratiquement tous mes amis qui ont des commerces du chanvre, ils ont eu des problèmes avec la police et la justice. Je suis un militant non violent. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir. Mais après 73 jours de grève de la faim, je mangeais à une seule condition, c'est qu'on me donne la liberté. Et le gouvernement valaisan m'a donné la liberté. Et j'ai pu manger. Ah oui, je pesais 66 kilos. En ce moment, j'en pèse 20 de plus. Hein. J'en pèse 86. Et moi, c'est dans ce sens, moi, quand on m'a mis en prison la dernière fois, et l'avant-dernière fois aussi, je me sens pas un criminel, je me sens en prison comme prisonnier politique, parce que mon activité dans le chanvre dérange la justice. J'avais une variété qui était vraiment super, c'est la Balisar Queen. Parce qu'elle a beaucoup de fleurs, peu de feuilles, elle est relativement précoce et elle a un goût unique. Moi, je crois qu'on évolue favorablement. En Espagne, comme partout, les amis du chanvre sont nombreux, nous sommes des millions et des millions. Nous ne sommes pas des criminels, nous ne devons pas nous cacher. C'est la honte, c'est ceux qui font de la répression, de la prohibition pour un produit qui est somme toute très innocent par rapport à des drogues dures, comme l'alcool et le tabac, qui sont légales. Je suis œnologue, même dans les années 68, on savait déjà que l'alcool c'est une drogue dure. Hein. On a mis des années et des années avant de parler, mais c'est une réalité. Et moi, je préfère une société adulte, responsable et libre, qui est capable d'accepter de drogues dures comme le tabac et l'alcool, parce que je ne dis pas qu'il faut interdire. L'interdiction, c'est jamais une solution vraiment valable et durable.